Salut à tous et bienvenue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un tuto kit distribution sur un véhicule que bien sûr les connaisseurs l'auront reconnu, la 205 GTI 1,9 litre. Je ne vous cache pas ma joie de enfin faire une petite distribution sur une 205 GTI 1,9 litre parce que des passionnés, il y en a beaucoup, dont moi, la reine des Youngtimers des années 80. Je pense qu'il va il va y avoir beaucoup de personnes intéressées par ce kit distri à faire. Le fameux XU 1,9 litre. Donc, je vais vous la mettre sur cale et on va commencer à distri. Je vais essayer de vous faire ça correctement, bien expliqué. On va commencer par enlever la barre anti-rapprochement. Ça va nous faire de la place au-dessus du kit distri. Après, je pense que je vais enlever, pour repousser ceci, faire de la place. Faisceau, ça ne me gênera pas. Peut-être enlever le tuyau de retour radiateur. Moi, j'aime beaucoup faire de la place, faire une distribution. Bon, allez, j'enlève ça. On se reprend. Alors voilà ce qu'on a fait. On a enlevé la barre anti-rapprochement. Donc ça tient par des écrous de 11. Alors attention, c'est assez fragile quand même, donc pas les casser. Vous en enlevez la barre, vous les remettez en place. Alors, ce que j'ai fait, le tuyau de retour d'eau, j'ai mis ailleurs, comme ça ne nous gêne plus. J'ai enlevé, il y a une patte de fixation qui nous tient le filtre à essence et le MTR, le module d'allumage. C'est que tient que par des vis de 10. Vous enlevez les deux vis de 10 du MTR pour pouvoir le placer. Le filtre à essence, pareil, du 10, comme ça vous le repoussez, vous enlevez la grosse patte. Comme ça le faisceau, après vous pouvez le repousser et le passer derrière la distri. Et d'un coup, il fait beaucoup plus jour. Voilà. Moi, je suis adepte de faire de la place pour travailler tranquillement et proprement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever cette jolie PTS en évitant de l'abîmer, parce qu'elle est vraiment très belle, pour pouvoir enlever le cache plastique du passage de roue, pour pouvoir atteindre courroie d'accessoires et tout. Pour pouvoir après, on va détendre l'alternateur, enlever la courroie d'accessoires, enlever la poulie d'ampère. Et après, on y verra déjà encore un petit peu plus clair. Puis après, on enlèvera ce cache du haut de la distri. Et puis seulement après, on commencera à faire tenir le moteur par en dessous pour pouvoir enlever le support distri. Parce que moi, je l'enlève, ça fait de la place. Et après, comme ça, on pourra avoir la distri. Bon, bah, je fais ça tranquillement. Et j'essaye de vous filmer tout pour bien vous expliquer. Donc, cache supérieur de distribution enlevé. Vis de 10, vis de 8, vis de 8. Ça s'enlève. Il y a une vis de 10 qui est juste ici. Je vous montrerai mieux tout à l'heure. Après, il s'enlève tout simplement. En dessous, on a enlevé la roue. On a enlevé le cache plastique d'origine qui tient avec des vis cruciformes. Comme ça, tout de suite, on a accès à la poulie d'ampère. L'alternateur du 21 à desserrer ici. Ici, un écrou de 10. Un écrou de 13. Vous desserrez l'écrou de 10. L'alternateur descend. Vous enlevez la courroie. La courroie a été enlevée. Elle est relativement propre. Mais bon, on en a une neuve. On va monter ça neuf. Le radiateur, j'ai vu que en bas, là, il y a une purge. Donc, je vais le vidanger. Comme ça sera mieux quand j'arriverai à la pompe à eau. Ça va pas couler des litres et des litres. Comme ça, le circuit sera déjà vide. Bon, je vidange le radiateur. Et puis déjà ça. Voilà, on vidange le radiateur. Allez. La poulie dans le père, vous l'enlevez. C'est un écrou de 21. Après, vous mettez beaucoup de dégrippant ici. Vous essayez de passer dans le trou de la clavette. Et vous satopotez gentiment avec le marteau par ici. Vous allez voir, elle sort tranquillement. En général, elles sont un peu vieilles, les distries là-dessus, donc ça a tendance à gripper un peu pour les sortir. Bah voilà, on en est là, donc. Ce qu'on va faire, moi je vais mettre le cric en dessous, avec une cale. Toujours une cale en bois, parce que sinon ça a tendance à peu tordre les carters d'huile et tout. J'aime beaucoup cale en bois, KO en caoutchouc. Et le mieux c'est cale en caoutchouc, mais j'en ai pas. Vous mettez ça. Après, on va enlever donc
Le support ici, c'est du 16. Comme ça, le moteur, on va pouvoir le lever ou le descendre un petit peu. Et comme ça, je vais pouvoir enlever le support complet et pouvoir enlever donc les caches de distri qui restent. Et là, on aura la distribution devant nous. On va pouvoir la faire. Allez, on attaque. Et bien voilà les amis, le support a été enlevé. Le liquide est vidangé. Donc, là-haut, vous pigez avec une pige de 10. En bas, pareil, sur la poulie d'ampère. Là-dessus, c'est pas une poulie amortie, donc elle bougera jamais. C'est pas comme les nouvelles poulies où c'est amorti et des fois ça peut votre comment ça s'appelle votre calage est pas bon. Par exemple sur les 2 litres TCT, la poulie d'ampère elle est amortie, donc la pigeage sur la poulie d'ampère il faut éviter. Donc voilà, c'est pigé. Donc on va déposer et je vais vous montrer donc le nouveau kit distri. Voilà, donc le fameux tendeur des GTI. Vous allez voir. Donc là, il y a un appareil avec un ressort qui pousse le tendeur pour tendre la courroie. Bon, bah, j'ai enlevé la courroie, j'ai enlevé le kit distri, et le kit distri par terre, après je vais vous l'expliquer. A tout de suite. Donc voilà le tendeur. Vous voyez ici, là, le petit rond, il y a un écrou de 16 qui est derrière. Ça monte. Vous voyez l'appareil de tension avec ces 2 écrous, et qui rappuie donc sur la patte pour tendre le galet. C'est pas super bien foutu comme système. Je suis pas fan, je suis pas super fan de ce tendeur. Donc voilà. Donc pour l'enlever et pour le mettre, je vais avoir un peu de mal à le filmer tout seul. Donc excusez-moi déjà pour ça. Je vais bien vous expliquer quand tout sera par terre, je vais vous expliquer comment ça marche exactement. Voilà le galet tendeur les amis. Donc je l'ai démonté, c'est l'ancien modèle. Ça avec le ressort, il faut que je le remonte sur le nouveau. Donc faire attention, le ressort saute. Vous voyez, il y a des jours, il y a des oreilles quoi. Pareil ici. Et ceci, ça va comme ça. Donc, la technique, je vais vous montrer. Cette technique, c'est pas très orthodoxe, hein, c'est pas le super, c'est pas ce qu'il faut faire à la base parce qu'il faut vraiment les outils. Donc, vous desserrez les 2 vis de 11. Vous voyez, la courroie est toujours en tension. Normalement, ça touche pas, hein, vous inquiétez pas. Normalement, c'est un peu plus haut. La courroie passe là, ça ne touche pas. Donc, ceci, c'est comme ça. Vous desserrez donc les 2 vis de 11. Ici, c'est un écrou de 16 avec une rondelle. Vous la desserrez légèrement, histoire que ça puisse bouger. Et vous voyez ici, attendez, je mets en image nette. Voilà, c'est un carré. Le truc, c'est qu'il faut l'avoir, cet outil carré. Moi, je ne l'ai pas. Donc, la technique, pour ceux qui se retrouvent dans le caca, vous prenez, vous enlevez, pour le cache distri au milieu que vous allez devoir enlever pour faire la pompe à eau, c'est du 13. Vous voyez, vous prenez une douille donc de 13. Si vous regardez, ça y va en petit cliquet. C'est le bon diamètre de carré. Vous mettez donc ceci, vous voyez, là-dedans. Chut les enfants. Vous prenez donc après votre clé de 13 et vous tournez. Et ce qui va faire tourner ça, vous voyez, il y a un arrondi. Et tac, ça va se mettre comme ça, donc ça va tendre, ça va pousser ça vers le bas. Donc ça va se retrouver vers le haut. Donc dès que vous avez fait ça, vous resserrez vos 2 vis de 11. Votre courroie ne sera plus tendue du tout. Vous allez pouvoir l'enlever tranquillement. Donc pour le remettre, on va le placer, mettre les 2 vis de 11, pas serré, pas bloqué, remettre ça, faire le même truc, tac, comme ça il sera détendu, serrer les 2 de 11, et on va placer pour pouvoir replacer toute la courroie tranquillement. Bon, allez, on va enlever la pompe à eau, je vous montre ça. Le cache plastique, il est fixé juste par le 13 qu'on a enlevé, qu'on sert pour le galet tendeur. Donc voilà la pompe à eau. Elle tient par ses 5 vis de 11. Et vous voyez d'ailleurs, elle commençait à sointer un petit peu la pompe à eau. Donc, on va enlever ces 5 vis de 11. Normalement, il devrait y avoir encore un tout petit peu de liquide qui va couler.
On va nettoyer ça proprement et on va placer la nouvelle pompe à eau. Allez. Donc, pompe à eau enlevée, plan de joint nettoyé. Alors, la pompe à eau. Vous voyez, il y a un petit emplacement pour mettre un boulon ici. Et sur l'autre pompe à eau, il le manquait. C'est pour ça que d'ailleurs, il y avait le cache district qui tenait par un raison à cet endroit-là. Je me disais, tiens, parce qu'ils ont dû oublier. Donc là, j'ai remis un boulon. Le problème, c'est que ça doit être du 11 normalement, mais j'ai pas de 11. Donc pour faire à peu près, je vais mettre le boulon avec de la pâte à joint. Comme ça, il sera collé un peu. Comme ça, quand je remettrai, il tiendra quand je remettrai le. Parce qu'il ne peut pas tourner non plus. Hein. C'est pas parce que c'est du 11, ça tient quand même. C'est juste pour qu'il tienne quand je vais placer la vis. Donc, à pas oublier, les amis, quand vous changez la pompe à eau, de remettre le boulon qui était sur l'autre sienne pompe à eau. Le plan de joint qui est ici, on va le remettre avec un tout petit peu de pâte à joint. Un petit filet, histoire qu'il tienne bien. Et on la placera avec ces 5 vis de 11. Allez, je fais ça, on se reprend après. Donc voilà, vous voyez le petit truc en bas là, la petite dent. Donc voilà, ça le repousse bien vers le bas. Donc le galet, là donc dès que vous avez tourné, vous l'avez mis en bas là, comme ça. Vous revenez là, vous serrez les deux vis de 11 là. Pas la peine de les forcer comme des fous, hein, pas la peine. Tac, c'est juste pour bloquer. Là maintenant, comme ça, on peut mettre la courroie de distribution. Dès que c'est bien placé la courroie de distribution, qu'elle est bien calée, tout, hop, on refait sauter cette dent pour qu'elle revienne sur le côté droit. Et dès que c'est bon, hop, on serre les deux de 11 là-haut. Et on serre la 16 qui est derrière. Voilà. Bon allez, je mets la courroie, je cale bien ça. Et je vous remonte tout ça après. Donc voilà, la courroie est mise. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à faire sauter la dent pour tendre. Je vais desserrer un petit peu les vis de 11, je vais sauter. D'un coup ça va tous tendre. Mes calages, normalement ils sont bons. Je vais les revérifier dès que ça a tendu. Et puis après, il n'y aura plus qu'à tout remonter. Allez. Donc voilà, la distrie est remontée. Bien tendu. J'ai fait les deux tours moteurs, ça retombe bien au bon repère. Voilà. Donc on remonte tout, comme je vous ai montré, mais dans l'autre sens. Et on se reprend après pour la purge de liquide de refroidissement. A tout de suite. Donc nous voilà pour la purge de liquide de refroidissement. Alors sur les Peugeot, il y a une purge, voilà, sur la sortie du radiateur de chauffage. Et il y en a une ici. Vous voyez là, le tout petit truc, le petit bout de cuivre qui dépasse. Alors il va falloir que j'enlève ce tuyau pour pouvoir enlever le faisceau de bougie pour pouvoir l'atteindre. C'est pour ça que j'ai pas remis la barre anti-rapprochement encore. Bon, bah, j'ai enlevé le tuyau, enlevé le faisceau de bougie et puis je vais mettre du liquide et vous montrer comment on purge. Voilà, on a dévissé cette purge, ça a coulé à grand jet, vous attendez que ça coule à grand jet. Cette purge ici, pareil, vous allez voir, ça fait un... Hop, attendez que je vous mette bien, voilà. Pareil, ça va faire un petit jet bien ferme, sans bulle d'air. Et dès que c'est bon comme ça, elle est purgée. Vous n'avez plus qu'à mettre du liquide, la démarrer, la faire chauffer. En attendant comme ça, vous remontez la barre anti-rapprochement, vous remettez tout. Et puis plus qu'un essai. Et bien voilà les amis, elle est finie. Mon pote va venir la rechercher là, parce qu'il se sent pas bien quand on est loin de lui. Il dort mal. Donc j'espère que ce petit tuto sur cette magnifique 205 GTI, la reine des années 80, vous aura plu et vous aidera si un jour vous avez une distribution, un 1,9 litre à faire. Allez, à bientôt, je vous laisse sur quelques images de cette beauté. Magnifique.